Effectivement, lundi dernier, le président de la République, de son propre chef, il faut le préciser parce que c'est lui qui a été à l'initiative de cette rencontre, de son propre chef, a reçu une délégation du parti Les Démocrates. Et vous êtes intéressé à savoir ce qu'on peut concrètement retenir de cette séance. Vous avez dû suivre les comptes rendus qui ont été diffusés, mais votre question appelle à préciser effectivement que plusieurs points ont été en débat, notamment celui qui portait sur la préoccupation de ce parti relative à la fiabilité de la liste électorale, dont il réclame un audit. Le président de la République s'est montré tout à fait disponible et ouvert, et vous l'avez vu, a offert à ce parti la possibilité de recourir à des experts de son choix, lesquels seront mandatés pour procéder à l'audit. Je rappelle que dans le cadre des législatives de janvier 2023, l'ANIP avait déjà offert la possibilité à tous les partis de participer à l'audit de la liste et ils ont eu la possibilité de se rendre à l'ANIP avec des experts de leur choix. Mais cette fois-ci, c'est une préoccupation spécifique au parti Les Démocrates et le chef de l'État leur a demandé d'aller chercher les experts de partout où ils veulent, juste de s'assurer que ce ne soit pas fantaisiste et que si éventuellement le parti n'avait pas les moyens de payer les honoraires des experts, lui, il solliciterait du gouvernement l'autorisation que l'État prenne en charge les frais irrelatifs. Je crois qu'il n'y a pas meilleure marque de transparence que celle-là. Demandez à celui qui demande d'aller chercher lui-même quels seraient les acteurs qui mettraient en œuvre sa demande. Et je crois que c'est franchement un acte de grande transparence, je dirais de transparence absolue, et qu'il n'y a pas meilleur gage de la disponibilité du chef de l'État à montrer à ses interlocuteurs, notamment ce parti d'opposition, qu'il n'y a pas péril en la demeure et qu'il n'y a rien d'irrégulier que l'on voudrait cacher. Ensuite, un point qui a été abordé, et vous l'avez entendu, ça a été le plaidoyer de la délégation de ce parti pour l'amnistie en faveur de personnes incarcérées à la suite de violences perpétrées dans notre pays à l'occasion des élections de 2019 et 2021 en particulier. Et à ce propos, le président de la République a tenu à être clair pour dire que de sa position et de son point de vue, autant les jeunes gens, étudiants notamment, qui ont pu être manipulés pour être déversés dans les rues à l'effet de commettre des forfaits, autant ils comprendraient bien que ces personnes, ces enfants de la République, puissent bénéficier de la magnanimité républicaine. Et à cet effet, il avait déjà instruit le garde des Sceaux d'avoir à instruire le parquet afin que les procédures soient accélérées et que s'il y avait certains de ces enfants dont la responsabilité ou la culpabilité s'avérait, qu'ils étaient condamnés, lui, il se verrait bien en bonne disposition d'esprit pour les gracier afin de sauver leur avenir. A contrario, le président de la République a indiqué qu'il lui semblait pertinent, en tant que responsable, de prôner le sens de responsabilité à l'égard de tous et en particulier à l'égard des acteurs politiques. Ce qui veut dire que ceux qui, en raison de leur appartenance à la classe politique, ont pu commettre des forfaits, des infractions graves, ont pu inciter les enfants à commettre ces infractions, seraient en réalité les vrais responsables et que le devoir d'exemplarité ne devrait pas amener un dirigeant politique à les exonérer de leurs responsabilités. Donc en clair, oui, disposition d'esprit pour que, le cas échéant demain, les enfants puissent bénéficier d'une mesure de grâce. Mais ça encore, la délégation du parti Les Démocrates a eu l'occasion de constater que des instructions avaient déjà été passées et que les choses se feront sans aucun doute en temps et en heure. Par ailleurs, il y a eu un sujet
je dirais, subsidiaire qui a été abordé, c'est celui relatif au soja. Et à cet effet, vous avez noté que, avant même cette rencontre, qui, une fois encore, a été faite à l'initiative du chef de l'État, parce qu'il n'y a pas eu de demande d'audience introduite par le parti, avant cette rencontre, le gouvernement avait pris de nouvelles mesures incitatives au profit de la filière soja et en particulier au profit des producteurs, à savoir ramener la taxe ou la contribution à la promotion et à la recherche agricole à 30 francs CFA par kilo, ce qui n'était pas le cas la saison dernière puisque c'était de 140 francs. Et il s'est fait que cette mesure d'application immédiate sur le terrain a donné lieu parfois encore à des tentatives de ruse de certains acteurs qui faisaient croire aux producteurs qui convoyaient leurs produits sur Cotonou que la taxe n'avait pas changé et qu'ils avaient encore à supporter plus que 30 francs le kilogramme, étant entendu déjà que la taxe n'est pas à la charge du producteur, mais plutôt de l'exportateur. Et à cet effet, les instructions du chef de l'État nous avaient déjà conduit à préparer un projet de communiqué du gouvernement pour rappeler et repréciser que cette contribution est de 30 francs par kilogramme et qu'elle est à la charge de l'exportateur. Donc, incidemment, le sujet a été abordé et les clarifications nécessaires ont été apportées pour faire savoir que la mesure était d'application immédiate. Donc là encore, il ne faut pas que certains fassent croire qu'ils ont remporté une quelconque victoire parce que ce serait de leur fait qu'une telle décision aurait été prise. Il n'en est rien, je puis vous l'assurer. Et puis de façon globale, je crois qu'on a assisté à un moment républicain avec le chef de l'État dans la posture du père de famille, mais davantage d'homme d'État, qui a apporté les explications, les clarifications nécessaires afin de faire comprendre à ses hôtes la nécessité de préserver nos acquis, la nécessité pour les acteurs politiques de savoir raison garder, de savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas compromettre la bonne réputation de notre pays, la sacrifier même sur l'autel des intérêts politiciens ou partisans. Et je crois que nos compatriotes qui ont suivi ces instants savent très bien rendre à chacun le mérite qui est le sien. Le président de la République a entendu échanger avec les responsables de la police républicaine, la hiérarchie et les commissaires du Grand Okoué, tous les commissaires du Grand Okoué. Il s'agissait davantage d'une séance d'échange, de réflexion partagée pour voir comment amener la police républicaine à être encore plus efficace au service de la sécurité et de la quiétude de nos populations. Nous reconnaissons tous que depuis 2016, des avancées importantes ont été réalisées en ce qui concerne l'attitude de nos policiers républicains, en ce qui concerne les services qu'ils délivrent, en ce qui concerne aussi la prévention et la gestion de l'insécurité dans notre pays, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous sommes d'avis pour reconnaître que s'il n'y a pas d'insécurité zéro, au moins la sécurité est globalement bien garantie dans notre pays. Mais le président de la République, on le sait désormais, est perfectionniste et pense qu'il y a moyen d'amener la police à faire un pas de plus dans la promotion de cette sécurité, de la coproduction de la sécurité, mais aussi du vivre ensemble, et que de ce fait, il y a certains pans de la vie en société qui mériteraient d'être encore pris en charge par la police républicaine en ce qui concerne la prévention, le signalement des infractions éventuellement et ou leur prise en charge. Et donc, comme cela initialement n'est pas dans les tests qui régissent la police républicaine, il voulait d'abord voir avec les acteurs eux-mêmes est-ce qu'il y aurait possibilité, en intégrant ces nouvelles dimensions à leurs tests, est-ce qu'ils seraient en capacité de les prendre en charge. Et fort heureusement, les discussions ont été positives. Le chef de l'État a noté la disponibilité de ses interlocuteurs qui ont compris le sens de ces préoccupations et qui ont indiqué qu'une fois qu'ils auraient les actes réglementaires qui fondent leur pouvoir à pouvoir prendre en charge ces secteurs-là, c'est avec dévouement, c'est avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de responsabilité
qu'ils accompliraient leur mission au nom de la République.